Voilà, heureux de vous retrouver encore une fois pour cette méditation quotidienne autour d'un café ou d'un petit déjeuner. Voilà, un à la fois. Voilà, vraiment content de prendre ces moments ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous arrivons à vendredi, le dernier jour de la semaine. Donc la prochaine méditation vous parviendra lundi matin. Voilà, j'aimerais aujourd'hui continuer encore un petit peu dans l'évangile de Marc. Nous allons lire ensemble Marc chapitre 1er, des versets 21 à 28, une lecture qu'on avait aussi lue hier. On va revenir dans le passage de Jésus à la synagogue. Je lis donc à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, Jésus et les 4 premiers disciples, ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes, donc les religieux. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. J'ai intitulé cette pensée d'aujourd'hui une question d'autorité. Une question d'autorité. Alors, un esprit impur va se manifester à ce moment-là dans la synagogue. Pourtant, l'homme avec l'esprit impur devait certainement faire partie de la population de la synagogue depuis déjà longtemps, puisque personne n'avait dit: ah non, pas lui, il a un esprit qui est là. Donc ils étaient habitués à voir cette personne, mais l'esprit ne s'était jamais manifesté. Comment se fait-il que maintenant, quand Jésus vient à la synagogue, le mauvais esprit se manifeste? Posons-nous la question. Vous me direz peut-être: mais c'est parce que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors, oui et non. Laissez-moi vous expliquer. Oui, dans ce sens que Jésus est la parole de Dieu, la parole toute puissante, la parole créatrice. N'oublions pas que c'est par la parole que tout a été créé. Cependant, je pense que Jésus était aussi allé à la synagogue avant et que pourtant le démon ne s'était pas manifesté. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, voyez-vous, ce qui a changé, c'est que Jésus a débuté son ministère. Comme on en avait parlé, il a revêtu la condition humaine, mais il a aussi été d'emblée transporté par l'esprit pour être tenté par le diable. Parce que le diable veut tenter tous les hommes afin de les conduire à la perte par le péché. Mais que s'est-il passé? Jésus dans le désert a résisté là où nous avons échoué. De fait, le diable commençait à perdre sa position et même son autorité sur la condition humaine. Ce faisant, Jésus avait l'autorité nécessaire pour exercer son ministère. Je lis, pour agrémenter simplement par les versets ce que je viens de vous dire, que lorsque Jésus a été emmené par l'Esprit suite à son baptême, il a été emmené dans le désert. Je lis Luc 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Et donc il y passera 40 jours tenté par l'ennemi. Il va ressortir victorieux, mais il ne va pas ressortir comme il est entré, car il est entré rempli du Saint-Esprit, comme je vous l'ai lu à l'instant. Mais au verset 14, il est dit: Jésus, revêtu du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Donc il y va rempli, il ressort revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour le ministère. Cela ramène à une vérité spirituelle. C'est que nous n'aurons jamais plus d'autorité en public que nous en avons en privé.
C'est impossible. Il nous faut, entre guillemets, faire nos preuves de fidélité au Seigneur, de soumission au Seigneur, dans le privé, dans le désert, afin de, en public, pouvoir manifester le royaume de Dieu, qui est en nous, et non pas autour, mais en nous qui avons accepté Jésus-Christ. Que représente donc le désert? Le désert, c'est là où se trouve l'ennemi. Dans la Bible, lorsqu'on parle de désert, souvent on parle de serpent ou même de dragon. Lorsque le diable va tenter Ève, c'est lorsque Ève était toute seule. Le diable va tenter le peuple de Dieu, Israël, à la sortie de l'Égypte, où ça? Dans le désert. Pendant les 40 années où ils vont tourner en rond, ce sera pareil. Il va tenter Jésus où? En premier? Dans le désert. Le désert, ce sont ces endroits où nous nous retrouvons comme seuls et livrés à nous-mêmes. J'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, si tu as l'impression d'être seul et livré à toi-même, il est fort probable que l'ennemi soit là pour te tenter. Mais Dieu vient fortifier ta foi, afin que tu marches sur les traces de Jésus-Christ, dans sa victoire. Car il veut te donner une autorité pour pouvoir accomplir ses projets à lui. Ses projets à lui. Alors je vais prendre pour illustrer ces propos un texte qu'on retrouve dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 36 et les 2 premiers versets, simplement. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara, et cela arriva à cause du péché du peuple juif. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Je ne vais pas vous lire la suite, mais nous voyons là que le roi va envoyer un homme avec lequel il lui donnera toute une armée et sa propre autorité. Le roi va déléguer son autorité à un homme, le Rabshakeh, et avec cette autorité, il va aller vers le peuple de Juda pour leur demander de se soumettre dans le nom du roi d'Assyrie, dans le nom de Sanchérib, parce qu'il a reçu l'autorité de parler au nom du roi. De la même manière, nous recevons, nous, chrétiens, sauvés par grâce, l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. N'est-il pas écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Et rien ne pourra vous nuire. Je peux le relire plusieurs fois si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons reçu dans le nom du Seigneur l'autorité pour parler en son nom, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé, mais afin aussi que le bras de Dieu se manifeste. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 4,20 que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Rappelons-nous de Pierre et Jean qui vont monter au temple et qui là vont voir un boiteux malade qui va faire l'aumône. Ils vont lui répondre: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et c'est ce qui va se passer. Car le royaume de Dieu se manifeste en puissance, en démonstration de la parole. Et ces temps ne sont pas révolus. Nous sommes appelés encore à vivre les démonstrations de ce que nous proclamons dans notre témoignage du quotidien. Alors, je comprends que j'ai reçu de Dieu son autorité et comme une puissante armée qui est avec moi pour confirmer la parole de mon roi, Jésus-Christ. Mais Rabshakeh, voyez-vous, n'est pas le nom d'un homme. Rabshakeh est un titre. C'est le titre de celui auquel le roi donne l'autorité pour aller faire quelque chose. C'est le Rabshakeh. Mais le Rabshakeh de Sanchérib n'était pas simplement un Rabshakeh, il était aussi l'échanson du roi. L'échanson du roi. En ce sens, le roi devait pouvoir avoir une confiance aveugle dans cet homme-là. Ce qui me ramène à ce que je vous ai expliqué avant. Nous ne pouvons pas recevoir de notre roi son autorité, une autorité dans son nom, si nous n'avons pas d'abord su montrer qu'il pouvait nous faire confiance, et cela dans le privé. Alors, tout cela, simplement,
pour nous encourager aujourd'hui à demeurer fidèles au Seigneur lorsque nous ne sommes plus sous les projecteurs, à demeurer fidèles au Seigneur lorsqu'il n'y a plus que nous et nous seuls, à demeurer fidèles au Seigneur même jusque dans nos pensées, à demander au Seigneur de venir renouveler pour cela nos pensées et de les tenir captives en Jésus-Christ, car nous voulons de tout notre cœur non pas mériter une autorité, mais être fidèles à notre Seigneur, qui s'est donné entièrement pour nous. Que son amour nous remplisse, en sorte qu'il puisse trouver écho dans nos vies, par une fidélité et un dévouement sans mesure. Oui, que nous puissions ainsi recevoir l'autorité du Seigneur pour, pour montrer à tous, pour montrer au grand public, au grand jour, que la parole de Dieu n'est pas que des mots. Que son nom soit béni, que nous puissions prier maintenant pour ces temps de désert, ces temps de solitude, ces temps où nous sommes seuls. Seigneur, merci pour ta parole. Tu veux faire de nous des Rabshakeh. Tu veux nous envoyer, non pas contre le peuple de Dieu, non pas contre ceux qui auraient péché, non, parce que tu fais grâce. Mais tu veux nous envoyer afin que ta grâce soit révélée à un plus grand nombre. Alors je prie, Seigneur, que tu nous permettes de reconsidérer nos voies, de reconsidérer peut-être le terrain sur lequel nous nous trouvons comme étant un désert, sur lequel tu nous appelles à suivre tes pas dans la victoire. Nous avons reçu par la foi ton esprit et nous sommes ainsi rendus capables de répondre aux tentateurs, de répondre non, non, je ne me prosterne que devant mon Dieu mais pas devant toi. Seigneur, permets-nous d'être intègres et droits dans le privé et revêt-nous de ton autorité, de ta puissance, afin seul que ta parole, Seigneur, puisse se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. Je prie au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end et puis un bon culte pour le dimanche. À très bientôt. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que seul qui te cherche te trouve. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu
terrasses la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il peut briser les chaînes. Il terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné, Père, pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, Père, c'est ma prière. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Alors fais ce que tu veux. C'est ce qui compte, oui, fais ce que tu veux pour ta